C'est vraiment le coach traditionnel, unique ATF friendly, à la française, comme apprécié par Domenech, Antonetti. Bon, c'est le vieux monde, et le nouveau monde veut voir disparaître le vieux monde. Salut les gones. Alors la Ligue 1 a repris, donc on va mettre de côté le mercato, mettre de côté l'avenir structurel de l'OL et se poser une grande question au niveau du sportif. Faut-il continuer avec Laurent Blanc sur le banc ? Alors c'est une question que beaucoup de supporters se posent aujourd'hui, beaucoup aussi critiquent l'entraîneur, donc forcément c'est un sujet de débat à Lyon, ce stop ou encore pour le président. À titre personnel, et même si cette vidéo risque de mal vieillir, parce que c'est une prise de position assez claire de ma part, et je sais bien qu'avec John Textor, qui est capable de virer l'entraîneur de Molenbeek 5 jours avant la reprise du championnat belge, il est tout à fait possible que Laurent Blanc soit éjecté dans les 5 jours. À titre personnel, je ne changerai pas le coach tout de suite, et ce pour plusieurs raisons. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo la semaine dernière, déjà, il y a l'impact de la décision de la DNCG de la restriction de recrutement. Aujourd'hui, se séparer de Laurent Blanc, c'est très simple, il faut payer ses 11 mois de contrat restants, c'est au bas mot 3 millions d'euros. 3 millions d'euros qu'il faudra retrancher de l'enveloppe mercato de l'OL cet été, en sachant que y a quand même des manques, surtout en attaque. On voit qu'avec Lacazette blessée ou en méforme ou avec des crampes, on se retrouve avec Amine Sarr devant, donc c'est pas génial. Donc à titre personnel, je mettrais plutôt l'argent sur un Miko Tadze qui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, a le profil idéal, adore l'OL, serait prêt à venir. Et puis, à marquer des points, même si Metz a pris une fessée à Rennes, je l'ai trouvé intéressant. Donc, moi, je reste sur mon idée. Aller chercher Miko Tadze pour réussir à la fin de mercato. Mais Miko Tadze, il faut des moyens. Et pour avoir les moyens, il faut forcément, garder le coach pour l'instant. Alors, je sais que les millénials sont pas d'accord avec moi, parce que sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de critiques à l'égard du président, des critiques plus ou moins justifiées. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas à cause de ses déclarations d'après-match, je peux comprendre, il est souvent très mauvais en après-match. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas aussi parce qu'il ne fait pas confiance aux jeunes. Je vois plein de gens qui aimeraient voir El Harouche. Faut arrêter, il y a quand même beaucoup de milieux avant El Harouche aujourd'hui, même si il est intéressant, on peut le voir en cours de saison. C'est vrai que Laurent Blanc, c'est un coach qui aime l'expérience, qui aime les joueurs d'un certain âge, qui parle beaucoup d'âge d'ailleurs. C'est vraiment presque une obsession, c'est un coach à l'ancienne, et je comprends que ça dérange beaucoup de monde. C'est vraiment le coach traditionnel, unique ATF friendly, à la française, comme apprécié par Domenech, Antonetti, Courbis et ces gens-là. Donc forcément, c'est le vieux monde, et le nouveau monde veut voir disparaître le vieux monde. C'est comme ça que ça marche dans le football français. Mais je garderai Laurent Blanc quelques temps parce que j'ai vu quand même des choses encourageantes. Déjà, le Lyon qu'on a vu contre Strasbourg n'est pas le Lyon qu'on a vu sur les fins de match de préparation. Il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup d'actions, 23 tirs, bon, certes. Lyon cadre peu, Lyon est peu dangereux, il y a eu des arrêts de Matsels. Et il y a surtout eu en face un 100% de réussite, de tirs cadrés, de buts. Alors c'est sûr, quand on a un plot dans les buts, comme Rémi Rioux, ça n'aide pas. En même temps, on n'a pas le choix parce que Anthony Lopez est blessé. Là, c'est pas de la faute à Laurent Blanc si Lopez s'est pris un coup au visage dans le dernier match de préparation. C'est pas de la faute à Laurent Blanc si Lovren s'est blessé pendant la préparation. Ces blessures, c'est pas de la faute à Laurent Blanc. Donc le problème, c'est que Lyon a un effectif limité. Moi, ce que j'impute à Laurent Blanc, c'est cette volonté absolue d'aller chercher un 6 musculeux, une bonne marmule bien lourde, bien à l'ancienne, très athlétique. C'est bon, quoi. C'est bon. Lyon a quand même des bons milieux pour pas aller chercher ce joueur-là. Moi, j'aime bien Skelly Avero, qui était suspendu. J'attends de le voir sur son premier match officiel avec l'OL. Je vois pas le besoin d'un 6. Au-delà du fait que Enschle Maitland-Niels, excusez-moi si je le prononce mal, soit là, soit plus un couteau suisse qu'un véritable 6. Cette volonté absolue d'aller chercher un 6, ça me gonfle un petit peu chez Laurent Blanc. Ce qui me gonfle aussi, c'est ce jeu stéréotypé, mais mine de rien, il y a eu des résultats en fin de saison dernière, ça peut lui accorder du crédit, un peu de temps. Comme je l'ai dit, on fera les comptes à la fin du mercato, quand là il sera possible éventuellement dégager de l'argent pour le licencier. Aujourd'hui, la question ne doit même pas se poser. À mon sens, il faut le garder parce que c'est des économies, parce que c'est pas non plus le plus mauvais coach passé par Lyon depuis 20 ans, faut arrêter. C'est même celui avec le plus gros pédigré depuis Gérard Houllier. Donc on peut quand même si effectivement il est vieux jeu,
Voilà, on peut quand même lui accorder encore un petit peu de crédit, d'autant que la fin de saison avec lui fut plutôt bonne. Voilà, moi je suis de cet avis. Peut-être qu'après Montpellier, je serai plus virulent si Lyon se rate ce week-end. Peut-être que je serai aussi beaucoup plus virulent après Paris au bout de 4 journées si Lyon est dans la zone rouge. Mais pour l'instant, continuer avec Laurent Blanc, ça me paraît être la meilleure chose à faire. Voilà. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo Olympique Lyonnais. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur nos autres réseaux sociaux, Twitter notamment. Continuez bien sûr à naviguer sur notre page But Football Club, parce que vous êtes très nombreux à le faire. C'est encore plus vrai durant l'été. Voilà, merci à tous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais.